Gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 18 avril 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Hébreux chapitre 11, le verset 8. On parle bien de la foi, je lis au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, son appel donc, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Nous sommes tellement prévisibles, nous, les serviteurs de cette époque. Dieu m'envoie en mission. Ah, mais je dois d'abord savoir, je ne peux pas aller comme ça. Il faut d'abord des préalables et tout. Mais, lorsque je regarde en arrière, je vois, même pas Abraham, mais je vois nos contemporains. Les gens qui ont commencé l'œuvre dans des régions qui étaient plutôt hostiles, en Chine, au Japon, vers Tibet, tout ça, en Inde, des gens qui sont allés tout simplement parce qu'ils voulaient obéir. Alors là, je me dis, nous avons une crise de vocation. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui deviennent des pasteurs, mais tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut qu'on le voit en train de prêcher en Suisse, en France, au Canada et puis partout. Et c'est bien. Malheureusement, on va d'ailleurs prêcher pour les pasteurs congolais. Ils vont prêcher dans des églises où il n'y a que les Congolais. À en croire, c'est comme si la parole les suivait là-bas, là où ils allaient. Or, cette parole est universelle. Bon, là, c'était juste une parenthèse. Aller en mission. Deux fois, c'est ça. Avec le Seigneur, c'est ne rien avoir et ne pas savoir là où on va. Aujourd'hui, Abraham serait sûrement qualifié d'irresponsable. Mais avec Dieu, c'est ça. Si Jésus venait aujourd'hui et qu'il disait qu'il devait mourir pour l'humanité, on allait le qualifier d'irresponsable. Si aujourd'hui, Gédéon devait renverser l'autel de Baal que son père avait dressé, on allait le qualifier d'irresponsable. Dans la Bible, il n'y a que des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, alors le vrai, et qui ont obéi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse aussi nous convaincre comme ça, puisse nous donner un cœur d'accepter, d'obéir. Sans ça, nous ne serons que des enfants, des bébés spirituels. Il faut d'abord commencer par obéir. Et obéir, ce n'est pas avoir un compte, c'est aller sans avoir un compte en banque, sans savoir ce qui va nous arriver. Mais on sait que Dieu est avec nous parce que c'est lui qui a appelé et qui a parlé. Ce qui veut dire qu'il faut que Dieu parle d'abord. N'y allez pas à l'aventure comme pour tenter Dieu. Est-ce que Dieu t'a parlé? S'il a vraiment parlé, il va pouvoir. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, bonne soirée à tous.